Bonjour les amis de Madame Vendette, et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en santé. Moi, je suis ici dans la chambre de mes enfants et je me suis dit que je vous lirais un beau livre que j'avais acheté de toute façon pour vous avant que les classes ferment. Et c'est un livre que j'adore, alors je vais vous le lire. C'est un livre d'un petit garçon qui se demande peut-être quoi faire sur une journée un peu pluvieuse. Et peut-être que ça va vous donner des idées. Alors, on commence. Un grand jour de rien par Béatrice Alemania. Qu'est-ce qu'il fait, le petit garçon, hein? Il joue des jeux vidéo? Un grand jour de rien par Béatrice Alemania. Nous y étions pour la deuxième fois, ma mère et moi, dans la même maison de vacances, la même forêt et la même pluie. Oh là là, regarde ça comment il pleut fort. Vous savez, Madame Vendette a dit des fois il pleut des cordes. Alors là, ben vraiment, dans cette image-là, sur la maison de vacances, sur la maman et sur le petit garçon, il pleut vraiment des cordes. Il pleut à boire debout tellement qu'il pleut. Chaque jour, ma mère écrivait en silence et moi, je tuais des martiens. Plus exactement, je pressais un bouton pendant des heures en pensant à mon père, à tout ce qu'il m'aurait montré dehors, avec son sourire émerveillé. Alors, son père doit aimer ça, aller jouer dehors, mais sa maman, elle doit travailler. Alors là, il est toute seule avec sa maman et il joue à un jeu de martiens. Tu vois l'image? Encore une fois, ma mère grogna. « Arrête avec ce jeu. Tu vas de nouveau passer ta journée à ne rien faire? » « Oui, voilà. Je ne voulais rien faire. Rien, sauf tuer des martiens. » Encore une fois, elle m'arracha le jeu des mains. Et encore une fois, je le repris en cachette, après quoi, je sortis. J'ai décidé, je vais aller jouer dehors. Personne ne va me déranger dehors. En ouvrant la porte, je sentis que tout l'ennui du monde s'était donné rendez-vous dans ce jardin, sous la pluie. Je serrai fort ma console. Alors ça, c'est la console de jeu ici. Il l'a serré fort dans ses mains. Pieds dans la boue, lunettes trempées, je mis le jeu dans ma poche pour qu'il ne se mouille pas. La pluie ruisselait dans mon cou. Il pleut beaucoup et là, il va cacher sa console dans sa poche pour pas la mouiller. Je descendis la colline. Hop, 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 jusqu'en bas. Il est allé se promener dans la forêt. Au fond du chemin, j'aperçus un étang, pavé de rochers, ronds comme les têtes de mes martiens. Je voulus les écraser en sautant dessus, et soudain, plouc, mon jeu tomba dans l'eau. Oh oh! Vite, Madame Vendette, tourne la page, qu'est-ce qui se passe? Non, non et non! La pire tragédie du monde, quel idiot! Tout de suite, je tentai de repêcher la console en plongeant ma main dans l'eau glacée. Cela me coupa le souffle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi aussi, de sauter dans de l'eau si froide, si glaciale que ça te coupe le souffle? Tu fais en sautant dans l'eau parce que c'est froid. Alors, c'est ça qui s'est passé. Il a mis sa main dans l'eau et c'était glacé, tellement glacé que ça lui a coupé le souffle. Maintenant, qu'allais-je faire sans mon jeu? Les gouttes cognaient comme des pierres sur mon dos. J'étais un arbre perdu dans la tempête. Regarde les grosses gouttes d'eau qui tombent sur son dos. Mais regarde aussi, est-ce que c'est seulement des gouttes d'eau? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse peine et que c'est plutôt des larmes qui coulent sur son manteau. Et ses jambes sont dessinées comme des troncs d'arbres. Il se sent perdu comme un arbre dans la forêt.
À ce moment-là, ils apparurent dans l'orage. 4 escargots géants sous la pluie. « Est-ce qu'il y a quelque chose à voir par ici? » leur demandai-je abattu. « Oh oui !» me répondirent. J'osai toucher leur antenne, molle comme de la gélatine. Poup! Hein, quand on touche les antennes des escargots, poup, les yeux rentrent dans la tête. Du coup, j'empruntai un sentier. Là, des dizaines de champignons me rappelèrent une odeur, celle de la cave de papy, où, petit, je cachais les choses précieuses. J'avais oublié. Alors il a trouvé une talle de champignons et l'odeur des champignons lui a rappelé le souvenir de quand il allait dans le sous-sol de son papy, son grand-papa, cacher des choses précieuses. Ensuite, la terre se mit à briller, illuminée de trésors. J'enfonçais les doigts dedans et là, graines et granules, noyaux, grumeaux, racines et baies fourmillaient sous mes mains. Un monde souterrain plein de micro-choses inconnues. Je pouvais le toucher. Tu vois? Plein de petites bébites vivantes dans la terre. Et lui, en mettant sa main dans la terre, il les a touchées, il les a ressenties, il les a vues. Puis quelque chose m'aveugla. C'étaient les rayons de soleil qui tombaient maintenant à pic comme dans une passoire géante. J'ai cru entendre des tambours au loin, mais c'était juste mon cœur. Son cœur battait à plein coup dans ses poumons, dans sa poitrine. Boum, 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 boum. Non, il croyait qu'il entendait un tambour, mais c'était son cœur. Je me mis à courir très vite. Tellement vite que je tombais. Boum, boum, boum. Au début, on dirait qu'il a peur. Regarde. Mais à la fin, il sourit. Il sourit. C'est vraiment amusant de se rouler dans la colline. Et là, une fois en bas, le monde était à l'envers. On aurait dit que tout avait été refait à neuf. Chaque chose me semblait inconnue. Tu vois, il est couché dans les nuages. Le monde était complètement à l'envers. Les arbres dans le ciel et lui couché sur les nuages par terre. Alors, j'ai décidé de grimper sur un arbre et de regarder au loin. De renifler l'air en gonflant mes poumons. De boire la pluie comme un animal. D'observer des insectes bizarres. De parler à un oiseau. De sauter dans une flaque en éclaboussant partout. De ramasser des cailloux lisses et transparents et d'y voir à travers le monde qui brillait. Pourquoi n'ai-je jamais pensé à faire ça auparavant? On dirait qu'il s'amuse maintenant, le petit garçon dehors, même s'il n'a pas son jeu. Hein? Il revient à la maison, en courant, on dirait. Trempé jusqu'aux os, j'entrai dans la maison, me déshabillai en vitesse et courus me regarder dans la glace. La glace, c'est un autre mot pour miroir. Oh, j'y vis mon père et son sourire émerveillé. Tu vois, quand il est allé se voir dans le miroir, il a reconnu l'image de son père dans son visage. Avec un sourire émerveillé, ça veut dire qu'il était heureux. Ma mère écrivait toujours. Pour la première fois, on écoutait le même silence. Bouh! Tu es sale comme un petit cochon, viens te sécher.
Elle prit une serviette et m'emmena à la cuisine. Alors, j'eus envie de la serrer fort, de lui raconter tout ce que j'avais vu, senti, goûté et appris dehors. Mais on ne fit que se regarder et respirer l'odeur de notre chocolat chaud. Rien que ça. Rien que ça en ce magique, incroyable jour de rien. Alors, des fois, on a l'impression qu'on passe un jour de rien où on sait vraiment pas quoi faire, mais si on va jouer dehors, on peut toujours faire des découvertes et bien s'amuser. Là, il y a quelqu'un d'autre qui s'amuse avec sa console de jeux vidéo. J'espère que tu as aimé mon beau livre et je vais vous lire un autre livre probablement très bientôt, les amis. Alors, j'espère que vous êtes bien. N'oubliez pas de laver vos mains régulièrement. Je pense à vous, je m'ennuie de vous. À bientôt. Bye bye.